Bonjour chers étudiants, je suis ravi de vous revoir encore une fois dans cette leçon. Alors aujourd'hui on va attaquer la partie navigation. Ça veut dire que dans toute application on doit avoir un système qui va nous permettre d'accéder à diverses parties de notre application, de notre solution. Donc on appelle couramment ça la gestion du menu, ou les boutons si vous souhaitez. Donc comment peut-on mettre en place un système de navigation à travers l'utilisation d'un menu déroulant où on va y placer certaines commandes. Donc on va le faire très simplement. Une fenêtre constituée d'une barre de menu. À l'intérieur de cette barre de menu, on va faire le menu fichier. On va insérer le bouton nouveau, le lien nouveau, et ouvrir, peut-être même fermer. On va voir. Donc ce sera ça l'objet de notre séance d'aujourd'hui, Inch'Allah. À la suite. Comme j'ai dit, donc le système de navigation, donc on a besoin d'une nouvelle application Python. Vous pouvez ajouter dans n'importe quelle application déjà existante. Donc la première des choses, on le sait déjà, donc c'est l'importation des bibliothèques de Python. Donc vous pouvez utiliser l'instruction from, d'accord. Donc from, vous appelez la bibliothèque graphique Tkinter, ok, et vous pouvez importer toutes les bibliothèques principales de cette librairie. Alors par la suite, donc aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que on va utiliser le bot de dialogue. Alors ces bots de dialogue là aussi, on doit les importer. D'accord, ils existent aussi dans le package de Tkinter. Alors la première boîte de dialogue qu'on va faire, c'est File Dialog. Okay. File Dialog, c'est la première, donc c'est la boîte de dialogue qui permet d'ouvrir des fichiers tout simplement. Donc, File Dialog. Alors par la suite, on aura besoin d'un certain nombre de fonctions. Donc on va essayer de les définir. Donc la première fonction, elle va nous permettre de créer de nouveaux fichiers. Alors pour faire simple, on va juste afficher un message comme quoi on est devant un nouveau fichier. Donc on va afficher à travers le print. Donc on va mettre juste un simple message. Donc ici console, on va faire un nouveau fichier. D'accord. Par la suite, donc on va ajouter notre fonction, notre procédure plutôt, def. Donc on va faire ouvrir. Donc ouvrir aussi de la même façon. Donc on va imprimer un message. Alors que sinon on peut faire appel à notre file de dialogue. Donc on peut, si vous souhaitez, afficher directement la fenêtre. Donc pour afficher cette fenêtre, donc vous allez appeler le tkinter.file dialog, donc ce qu'on avait importé, et vous allez appeler la fonction ask open file. Donc ça s'appelle comme ça. Donc elle a des modes, donc des modes d'ouverture. Donc vous pouvez utiliser le mode R, le mode read, pour revenir à l'aide de cette fonction pour avoir tous les modes possibles qu'on peut utiliser. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois qu'il aura ouvert, donc la fenêtre en fait, elle doit ressembler un peu à ça. C'est la fenêtre ouvrir, donc on veut manipuler cette fenêtre d'ouvrir. Donc une fois que l'utilisateur ait cliqué sur un élément et validé le choix, on veut l'afficher ici. Donc dans ce cas-là, on doit imprimer le choix qui a été fait. Donc pour sauvegarder le choix, on va faire par exemple ici le nom du fichier, et on va imprimer juste le nom qui a été choisi depuis cette fenêtre. On peut aussi ajouter une fonction. La plupart des applications, on a le lien à propos de. Donc à propos. Donc de même, donc on peut mettre un simple message ici, tout simplement, print, d'accord, chaîne de texte. Donc ceci est un simple
exemple de menu. Ok. Très bien. Alors, on a là le prérequis de 3 boutons. Donc, si je clique sur le premier bouton, nouveau, il doit exécuter ça. Si je clique sur le bouton ouvrir, c'est ce qu'il doit me faire. Et à propos d'eux aussi. Alors, maintenant, passons pour la réalisation de la fenêtre. Donc, comme ce qu'on a vu avant, donc dans les séances précédentes. Alors, pour créer une fenêtre, on doit appeler le constructeur TK. Donc, je vais faire ici un petit commentaire. D'accord, créer la fenêtre. Donc pour rappel, pour créer une fenêtre, vous devez normalement lui fournir un nom. Alors nous, on va le faire très simplement. Donc fenêtre, on reçoit le constructeur, le résultat du constructeur TK. D'accord, donc comme ça, on aura une fenêtre prête à être utilisée. Alors aussi, on aura besoin d'une barre de menu. Alors la barre de menu, c'est quoi? C'est ce que vous voyez là, par exemple. File, Edit, Format. On appelle ça une barre de menu. Et à l'intérieur, il y a des menus. Vous voyez? Alors, on doit normalement créer cette barre et la déclarer. Alors, on va faire menu barre, la barre de menu. Et normalement, la barre de menu, pour la créer, on doit utiliser une fonction qui s'appelle menu. D'accord? C'est une menu. Et elle doit normalement appartenir à un espace de travail qui est notre fenêtre. La fenêtre qu'on avait créée. Donc le menu, il appartient à l'objet principal qui est fenêtre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer le menu déroulant. D'accord? On va créer ce menu, déroulant qui va être intégré à cette barre de menu. Donc le menu déroulant, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est un menu déroulant. Il se déroule. Vous voyez? Et il est situé à l'intérieur de la barre de menu. Alors, pour créer ce menu déroulant, alors on va normalement lui donner un nom. Peut-être menu fichier, file menu. À vous de voir le nom que vous allez lui donner pour le menu. Par exemple, ça c'est le menu file, hein, menu edit, menu format. Alors, vous donnez un nom à votre menu, le menu que vous voulez faire. Et de la même façon, on va le créer en utilisant la même fonction, la fonction menu. Alors menu. Alors cette fois, il ne doit pas s'intégrer directement à la fenêtre, mais il doit s'intégrer directement à la barre de menu. Donc on va mettre le menu barre ici. Le menu barre ici. Vous voyez là. Donc on a notre fenêtre. À l'intérieur, il y a la barre de menu. Et à l'intérieur de la barre de menu, il y a le menu fichier, le file menu. Okay? Donc ça, c'est l'ordre qu'on doit suivre. Maintenant, on va remplir, plutôt, on va ajouter dynamiquement le menu fichier, d'accord, de manière à ce qu'il soit en cascade à l'intérieur même de notre barre de menu. Et on doit lui donner un nom. Donc, parce que là, ce que vous voyez là, c'est juste le nom code, le nom mémoire. Okay. Mais qu'est-ce que vous voulez afficher à l'utilisateur? Par exemple, le nom que vous voyez, c'est file, F majuscule, etc. Donc, le nom qui va être affiché. Donc, il s'agit d'un paramètre qu'on doit ajouter juste après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons appeler notre barre de menu, menu barre, et nous allons appeler la méthode add, ajouter. Et ça s'appelle comme ça, add cascade, ajouter en cascade. Alors, on va mettre un label, une étiquette, et là on va mettre le nom de notre menu. Donc on va le nommer comme ça, fichier. Ok, d'accord, menu fichier. Et normalement ce menu fichier, voilà ce label qui va être ajouté. Il va être ajouté à ce file, il est associé au menu fichier. Ok, donc ça veut dire on veut donner son nom, le nom, on va l'associer au file menu. Donc on va mettre ici le nom de notre menu, file menu. Ok. Alors qu'est-ce qui manque? Alors menu. Ok. Alors. Là, on doit indiquer que ce file menu, oui, on peut tout d'abord, oui, on peut faire un test. Je peux enregistrer menu Python,
on va faire un test. Alors là, il me dit il manque quelque chose ici. Effectivement, il faut les 2 points. Ah. Alors, il manque un argument exactement. Alors, l'argument, c'est que là, vous devez préciser le type de ce file menu. Donc, on doit faire menu, on reçoit file menu. Donc, c'est-à-dire le label fichier, le menu de ce label, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans le file menu. Donc, je fais un autre test. Voilà, donc voilà, il n'a pas donné d'erreur. Alors nous allons continuer. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque au fait les éléments qu'on doit inscrire à l'intérieur de ce menu-là. Alors, nous allons bien sûr appeler à chaque fois le menu, donc file menu, si on veut ajouter quelque chose, donc file menu, et nous allons tout simplement faire appel à add command, c'est-à-dire on doit ajouter une commande. Alors la commande au fait c'est ça, c'est-à-dire par exemple fichier, new file c'est une commande, open c'est une commande. Donc si vous voulez ajouter un élément au menu, vous allez l'ajouter avec la méthode add command. Donc add, donc déjà on a vu ajouter en cascade, maintenant ajouter une commande. Add command. Alors de la même façon que add cascade, on a besoin de mettre le label et d'appeler la fonction. C'est-à-dire quelle est la fonction que vous allez appeler si on clique sur cette commande-là. Donc label. Alors la première commande qu'on va faire, c'est la commande nouveau. Commande nouveau. Et là, vous allez appeler la fonction. Donc pour faire appel à la fonction, donc on utilise le mot-clé commande. Et vous faites appel à votre fonction. Alors la fonction ici, c'est la fonction nouveau. Nouveau. Voilà. Donc la fonction nouveau. Et on ferme la parenthèse. Alors comme ça, on peut, au fur et à mesure, créer et enrichir notre menu. Alors donc on a dit on va faire 3. On va faire le nouveau et ouvrir et à propos de. D'accord, donc à chaque fois on ajoute une commande. Ok, donc file menu, donc nouveau. Donc là on a dit on va faire ouvrir et là on va faire à propos de l'application. Et on fait appel bien sûr à leurs méthodes respectives. Alors ouvrir ici et à propos de là. Voilà. Alors si vous faites un test maintenant, vous allez apercevoir que au niveau de la fenêtre, on ne voit pas le menu. Effectivement, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent a été juste fait au niveau mémoire. Donc il n'y a pas une correspondance physique directe sur la fenêtre. Alors pour pouvoir l'afficher, donc je vais faire ici un petit commentaire. Donc affichage du menu dans la fenêtre pour qu'il soit affiché dynamiquement. Alors vous allez faire appel à la méthode config. Alors vous allez faire appel à votre fenêtre, déjà le nom que vous avez indiqué ici. D'accord, donc fenêtre. Ok. Et vous allez faire appel à la méthode config. D'accord. Et vous allez dire que le menu, ce menu là, c'est-à-dire le menu fichier, d'accord, le menu fichier, voilà, il fait partie, bien sûr, il fait partie du menu bar. Donc vous faites menu. Donc le menu fichier, il fait partir de la barre du menu, d'accord. Il faut l'associer, le joindre à la barre du menu. Donc en faisant comme ça, menu égale menu bar. Donc, le menu fichier appartient à notre barre de menu. Donc ça c'est 1. Et bien sûr sans oublier que dans
mode d'affichage de fenêtre, vous devez utiliser le main loop. Vous vous rappelez, donc on avait déjà expliqué les séances précédentes. Donc on va faire un test d'exécution. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a le menu, notre menu fichier là, avec le label, et à l'intérieur, il y a les trois labels qu'on avait fait, les trois commandes. Donc on a fait add commande nouveau, add commande ouvrir, add commande à propos de. Alors qu'est-ce qui se passe si je clique sur nouveau? Voilà, donc il a exécuté le print qui se trouve dans la fonction nouveau. Alors si je clique sur à propos de, il va faire le print de à propos de. Si je clique sur ouvrir, donc il va faire appel à ask open file, la fonction qu'on a dit. Ask open file va faire appel à la boîte de dialogue système, la boîte de dialogue ouvrir. Alors si je fais un simple choix, il doit normalement afficher la variable name, le nom qu'on avait fait, et l'imprimer. Alors ce qu'on peut améliorer ici, c'est que peut-être on peut ajouter une séparation comme ça entre nouveau ouvrir et à propos de. Alors pour séparer les commandes, souvent on le fait par catégorie. Alors dans cet exercice, vous pouvez aussi ajouter d'autres menus ici ou d'autres commandes à l'intérieur. D'accord? Ça dépend de votre application Python que vous allez faire. Alors pour faire la séparation, c'est un peu simple. Donc il suffit d'ajouter la séparation là où vous souhaitez. Par exemple ici entre nouveau et ouvrir, peut-être ici, on va faire une séparation à ce niveau-là. Alors elle doit normalement appartenir à File Menu comme les autres. D'accord? Au lieu de faire add commande, en fait, on va faire add separator. Séparateur. Séparateur. Ok, séparateur. Separator. D'accord? Donc si vous faites comme ça, il va vous ajouter une séparation, une ligne de séparation entre nouveau ouvrir et à propos de. Donc on fait un test. Donc notre fenêtre. Voilà. Donc une séparation en ligne. Donc ça nous permet de bien sûr à l'utilisateur de savoir que là c'est autre chose. Là c'est une autre catégorie de commandes qui n'a rien à voir avec les deux premiers. D'accord. Alors comme ça donc on est arrivé à la fin. Donc je vous invite à ajouter d'autres menus. Par exemple, vous pouvez copier cette partie-là et donner un nouveau nom à votre menu. Par exemple, au lieu de fichier, faites, c'est pas gestion, faites impression, affichage, etc. Et ajoutez des commandes. Et vous allez voir que votre fenêtre Python, elle va devenir plus riche, bien sûr, en éléments de navigation. Ce qui va vous permettre bien sûr de développer encore plus votre application. Alors sur ce, je vous remercie. Alors je vous souhaite une bonne continuation avec votre étude Python et on se voit à la prochaine séance. Au revoir.